7h30 en direct et en continu, on se retrouve sur Grand Lille TV pour un nouveau quart d'heure d'infos dans la métropole lilloise. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes le lundi 22 avril, voici tout de suite le journal de la rédaction ce matin. Et on commence tout d'abord cette édition avec du sport et du football, puisque le LOSC est allé s'imposer en Corse hier après-midi pour la 33e journée de Ligue 1. Une victoire à l'arraché tout de même 2-1, mais qui permet aux Dogs de rester au contact du podium et donc de la Ligue des Champions. Hier, les Lillois ont été menés une bonne partie de la rencontre après l'ouverture du score des Bastiers en tout début de la deuxième période, mais sont revenus au score d'abord par Lucas Digne à la 85e minute, puis ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu avec un but de Marco Baccia. Au classement, Lille est donc désormais 4e et donc à une place européenne, mais aussi et surtout à 3 points seulement du podium et de la Ligue des Champions. Encore 5 journées à disputer pour le LOSC en championnat. Le prochain à domicile dès ce vendredi soir au Grand Stade face à Sochaux. Plus d'informations sur ce match d'hier et cette victoire des Lillois à Bastia. Les images et les réactions dans nos prochaines éditions. L'actualité ce week-end marquée également par ce nouveau rassemblement des opposants au mariage pour tous. Hier à Paris, entre 50 000 selon la police et 270 000 selon les organisateurs ont défilé hier dans les rues de la capitale. Et c'est donc beaucoup moins que lors de la manif pour tous du 24 mars dernier. Mais il faut dire que cette fois, aucun départ groupé n'était organisé au départ des régions. Les nordistes ne se sont donc pas déplacés pour cette fois et attendent en fait le prochain grand rassemblement prévu le 26 mai, une nouvelle manifestation nationale à Paris et qui sera cette fois organisée avec le soutien des militants régionaux et nordistes. En attendant, les Lillois opposés au projet de loi Taubira ont tout de même prévu leur action locale cette semaine avec un rassemblement prévu demain soir place de la République à Lille et à l'initiative notamment de l'association Le Printemps Français. Mais cette soirée demain pourrait être animée dans le centre-ville puisque les différentes associations nordistes de défense des droits des homosexuels ont également décidé de se rassembler demain mardi soir place de l'Opéra en réaction à l'attaque d'un bar gay mercredi dernier à Lille. On suivra bien évidemment de près ces deux manifestations lilloises demain soir dans l'actualité et sur Grand Lille TV. Le week-end en images à présent avec tout d'abord la 9e édition du festival Tréteaux à Tourcoing. Un festival d'art dédié aux tout petits mais également à toute la famille avec au programme du théâtre d'objets et des performances, des spectacles musicaux et des rêveries sensorielles. Les ludothèques de la Maison Folie de Tourcoing, l'Hospice d'Avray, proposent également un florilège de jeux de construction pour les plus petits, des jeux de société pour toute la famille ou encore des jeux vidéo pour les plus grands, pour les ados notamment. Le point d'orgue cette semaine, ce sera l'Enfant Roi et le Quatuor à cordes présenté par la compagnie Rouge ce jeudi à 15h au théâtre municipal de Tourcoing. Tout le programme du festival cette semaine est à retrouver sur le site internet de la ville de Tourcoing et sur Grand Lille TV tout de suite avec les explications de Sylvie Lagarde, coordinatrice du festival, rencontrée ce week-end par Jimmy Hutchon. Cette semaine, donc le spectacle phare, on va dire, c'est l'Enfant Roi de la Balle Rouge. C'est programmé au théâtre municipal Raymond Devos. Une compagnie qu'on a déjà invitée il y a 2 ans avec leur premier spectacle qui s'appelait La Balle Rouge, du même nom de la compagnie. Donc l'Enfant Roi, c'est un spectacle marionnettique, c'est un opéra d'objets, marionnettes et quatuor à cordes, accompagné également d'un bandoneon. Donc un très beau spectacle avec une manipulation très très fine. Autre image du week-end est pour occuper vos enfants durant ces vacances scolaires. Le complexe Récréa Kid d'Anglo s'est agrandi tout récemment avec son nouveau parcours acrobatique Indup, présenté comme le plus grand parcours artificiel de France. Ici, tout est prévu pour les enfants de 0 à 12 ans, un parcours bas pour les petits, un plus haut pour les plus grands. Le centre est ouvert 7 jours sur 7 pendant ces vacances de Pâques et propose également tout ce qu'il faut aux parents pour patienter tranquillement. Présentation du complexe situé donc sur la zone commerciale d'Anglo avec le sentiment de ses parents croisés ce week-end et sous le soleil par Jimmy Hutchon. C'est la diversité des jeux, les petites activités de danse qu'il y a entre deux et le fait que ça soit très très bien sécurisé, que les enfants ne puissent pas sortir dehors et jouer pleinement. C'est des bons moments, c'est super convivial. Et puis voilà, il y a toutes sortes de jeux et vraiment c'est super sympathique. Les jeux à l'intérieur, ils sont déjà très bien. Et là, j'aimerais bien essayer le grand. Que ce soit à l'intérieur, leur jeu, pour pas passer un après-midi, c'est superbe. Puis ici, le fait d'avoir un accrobranche comme ça et de le faire en famille, je trouve ça génial.
Alors, ce lundi matin, on termine ce journal avec du sport et tout d'abord du rugby, puisque le LMR entamait hier les playoffs de Fédéral 1 en 8e de finale. L'objectif du club, plus que jamais, c'est de se qualifier pour la finale et ainsi monter en Pro D2. Et hier, les rugbymen lillois ont parfaitement démarré cette phase finale en allant s'imposer 35-16 dans les Pyrénées à Oloron-Sainte-Marie. Pour l'occasion, vous le voyez sur ces images, le chapiteau du Stadium Nord avait ouvert ses portes et sa buvette pour suivre le match en direct et commenté par l'ancien pilier du club lillois, Mickaël Meunier. Et voilà donc une bien belle victoire pour le LMR qui prend ainsi une sacrée option pour le quart de finale avant le match retour prévu ce samedi au Stadium Lille Métropole et dont on reparlera cette semaine. Écoutez, en attendant, la réaction de ces quelques supporters forcément ravis de cette victoire du LMR hier. Ouais, l'équipe était bonne. Ouais, il y a des joueurs qui font la différence et puis on voit que le travail qui a été effectué là, il paye maintenant, donc c'est bien pour les phases finales. Oui, c'est toujours agréable. L'ambiance est bonne en plus. Puis j'espère que ça ira jusqu'au bout. Super match dans mon sud-ouest et ils vont continuer comme ça et ils iront jusqu'aux demi-finales au moins pour gagner le jour de mon anniversaire et monter en Pro D2. Voilà. 7h36 et on termine juste avec cette info basket. Le LMB s'est incliné samedi à Boulogne 99-74 en championnat de France de Pro B et a donc abandonné toute chance de se qualifier pour les playoffs. Une défaite dans ce derby qui laisse donc Lille à la 11e place à 2 journées de la fin du championnat. Fin de ce journal désormais et dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic toujours en direct. Excellente matinée à toutes et à tous.